grâce. Merci pour 2025 que nous avons vu. Nous ne sommes pas heureux parce que nous l'avons vu seulement. Nous sommes heureux parce que nous l'avons vu avec toi. Merci pour ta grâce. Nous sommes présents avec toi et c'est notre joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous avais dit que cette année, nous allons expérimenter Dieu. Dis avec moi, cette année, je dois expérimenter Dieu. Alléluia. Tout le monde parle de Dieu. Partout où vous allez, on entend de la part de Dieu. La bonne question, c'est que sais-tu de lui? Qu'as-tu de lui comme expérience? Alléluia. Gloire à Jésus. Cette année, il faut expérimenter Dieu. Et Dieu nous a donné de tracer quelques sillons. La prière, le jeûne, l'enseignement, l'évangélisation. Et nous sommes en train de parler de la prière, pas comme un enseignement, nous sommes en train d'encourager chacun de nous à prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, prier. Priez. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, verset 5, première phrase. Lorsque vous priez, Pion, c'est fini. Dis avec moi, lorsque vous priez. lorsque vous priez, Il n'a pas dit si vous priez. Lorsque vous priez. Alléluia. gloire à Jésus. Lorsque vous priez. Pour Dieu, la prière n'est pas une option. Nous avons besoin de prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as besoin de prier. Dis à ton voisin, tu as besoin de prier. Non, tu ne lui as pas bien dit ça. Il faut lui dire, tu as besoin de prier. Il faut lui dire, tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de prier. Alléluia. Vous savez, la prière, je ne sais pas si je dois vous dire c'est un exercice. Ce n'est pas un exercice, c'est la vie. C'est le moyen par lequel nous démontrons que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant dépend de son père. Quand un enfant commence à parler un langage d'autonomie, il n'est plus enfant. D'ailleurs, tant que le père vit, quel que soit ton âge, tu es toujours enfant. Quels sont ceux qui ont leur père vivant ici? Levez les mains comme ça. Père biologique vivant. Vous êtes encore des bébés. Le jour où il viendra chez vous, il vous dira ce que vous devez faire. Il essaiera de vous donner des conseils. Parce que c'est un père. Amen. Lorsque vous priez, ça veut dire, pour Jésus, la prière n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour dire aux gens, bon, prions comme ça. Non. La prière, c'est une communication, une communion d'un ambassadeur céleste qui vit sur la terre et qui appelle au secours son royaume. En fait, la vie chrétienne est une vie dans un royaume. Dans un royaume, le gouvernement, c'est le roi. Chez nous, dans notre royaume, notre père, c'est le gouvernement. Il n'y a pas premier ministre, il n'y a pas ça. C'est notre père. Amen. Amen. Prier n'est pas une option. C'est le moyen par lequel tu restes en contact avec le spirituel.
Vous savez, quelquefois, quand on dit aux gens prier, ils prient et puis ils laissent la parole. La vie chrétienne est un ensemble. Tu as besoin de foi, d'exercer ta foi. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de lire la Bible. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. C'est un tout. Amen. Amen. La prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jésus a dit comment nous devons prier pour nous donner un modèle. Je ne veux pas parler de ça. C'est juste un modèle, ce n'est pas une prière qui nous a donné de répéter, c'est un modèle. Il a dit, voici comment vous devez prier, c'est un modèle, c'est la description d'un modèle. Amen. Amen. Mais je vais vous expliquer ce matin, par la grâce de Dieu, l'importance de la prière pour qu'on comprenne, pour que tu pries. Frère, si tu ne pries pas, tu es mort. Jésus a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. La prière nous rend victorieux sur la tentation. Jésus sait exactement dans quel corps nous sommes. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté lui-même en toutes choses. Comme nous. Bon, en quoi tu es tenté? Jésus a été tenté aussi comme ça. Tu sais, l'humanité de Jésus révèle beaucoup plus sa puissance que sa divinité. Amen. L'humanité de Jésus. Les gens pensaient peut-être qu'il n'avait pas faim. Il avait faim. On dit au 8e jour, ils ont coupé son kiki. Il a dit, il avait ça aussi. Quand il était sur la terre, oui. Il a été tenté en toutes choses. Quand il prêchait, il y avait les mamos qui venaient et qui le séduisaient aussi. Les mamos, c'est les femmes battantes. Elles venaient, j'emprunte le langage des jeunes. Amen. Elles venaient le séduire aussi. Oui, il a eu soif. Il marchait, il a connu la fatigue. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Et c'est lui qui nous dit, lorsque vous priez, il veut dire quoi? Vous n'avez pas le choix, priez. Yes. Priez. La prière, c'est ta survie. Prie. Yes. C'est la seule chose où tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'un autre secours. Prie. Frère, si tu ne pries pas, personne ne viendra à ton secours. 2025 est l'année des espoirs. Il ne faut pas que ce soit un slogan. Ça veut dire que c'est l'année où nous devons dépendre exclusivement de Dieu. C'est l'année où nous devons comprendre que le royaume des cieux existe et qu'il y en a qui vont y puiser. Il y en a qui y vivent. Il y en a qui sont en contact avec. Au milieu de nous. Il y en a qui se réveillent à 2 heures et qui prient. Amen. Alors, la prière, une phrase qui m'a choqué aussi dit, parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais s'il sait, pourquoi il nous demande de lui demander? Frère, la prière nous permet d'être humbles. Parce que quand tu as le besoin que tu vas vers le Père, c'est le symbole de soumission. Priez veut dire soumettez-vous. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème et qui n'en parle pas, il est orgueilleux. Que les gens devinent son problème, on ne devinera rien. Ouvre la bouche et parle. Pour que demain tu témoignes qu'on t'a aidé, qu'on t'a donné. Le royaume n'est pas bête, frère. Jésus dit priez. Comme ça, quand je vais faire, vous saurez que c'est venu d'ici. Alléluia. Priez. La prière est la voie par laquelle
Nous savons que nous dépendons du royaume. Pourquoi les hommes ne prient pas? Vous savez pourquoi, non? Parce que 99% des chrétiens dépendent de leurs frères. Ils dépendent d'un royaume physique qui est autour d'eux. Frère, je suis dedans, nous tous on est dedans. Tu te dis, ah, si le frère, il pouvait faire ça pour moi. Et au fur et à mesure qu'on évolue, le monde a ajouté des mots très riches à leur vocabulaire. Vieux père. À l'église aussi, on a les vieux pères, les vieilles mères. S'ils pouvaient penser à moi, le vieux père. Vieux père, le padre. On est là. Hein? Le père. Mon fils, il faut prier. Le père prie. Le père, tu appelles le père là, lui-même il prie. Si tu pouvais savoir qu'il ne dort pas, il prie. Amen. Le royaume aime quand son ambassadeur sur la terre lui envoie des messages pour dire je suis là. C'est par la prière que nous envoyons des SOS pour dire on est là, pour changer les choses là où nous sommes. La prière fait descendre le règne de Dieu. C'est par la prière que les enfants de Dieu deviennent puissants. Dis avec moi la prière. La prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez Anne. Dans 1 Samuel. La Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et sa coépouse Pénina en avait. Et elle lui donnait des mortifications. Chaque jour, elle l'insultait. Vous connaissez la jalousie des femmes. Comme elle sait que l'autre n'a pas d'enfant, matin bonheur, c'est là elle va commencer à crier le nom des enfants. Ils dorment même, mais quand même, elle va les appeler. Yeshua! Yeshua! Manu! Mes enfants, venez, réveillez-vous vite. Moi, mais je suis un peu fatigué ce matin. Vous allez aller cueillir des trucs pour moi. Au moins, quand on fait un enfant, c'est pour l'envoyer. Est-ce que sa épouse a écouté puis elle dit des choses comme ça? La Bible dit Anne a pleuré. Anne a pleuré. Elle a pleuré. Mais pendant qu'elle pleurait, le royaume des cieux existait bel et bien. Il était là. La provision était là. La provision ne t'arrive pas parce que tu pleures. Elle a beau pleurer, le ciel ne s'est pas ému. Frère, même Jésus, quand il a pleuré, Lazare n'est pas sorti. Il a fallu qu'il aille au cimetière. Ce n'est pas parce qu'il a pleuré que le royaume a commencé à se mouvoir. Anne a pleuré. Pleuré. Imaginez des solutions qui ne viennent pas. Elle a pleuré. Et un bon jour, c'est sûr que dans ses pleurs, elle parlait à son mari Elkana. On ne peut pas faire des examens médicaux pour voir. Ils en ont fait sûrement. Ils ont même appelé une vieille mère du quartier dont le médicament fait enfanter des jumeaux. Ça n'a rien appris. Et un bon matin, la Bible dit quand on a fini de manger et quand on a fini de boire, ne me méprenez pas, je ne parle pas de l'alcool. Et je vous informe qu'ici à Diez, nous on ne boit pas. On n'est pas dans les théories de si l'alcool est mauvais, on ne boit pas. Amen. La Bible dit donner le vin à ceux qui périssent, l'alcool à ceux qui périssent, qu'ils boivent et qu'ils oublient leurs soucis. Amen. Amen. Quand tu bois, tu es insouciant, quoi, en fait. C'est pas moi qui ai dit ça, hein? Excusez-moi. C'est juste ma bouche qui a glissé. Amen. Amen. Pleurer. Quand on a mangé et bu à Silo, elle allait au temple maintenant. Elle s'est assise. Elle a commencé à prier. Dis-moi, elle a commencé à prier.
Elle a commencé à prier. C'est-à-dire, le royaume a commencé à prendre en compte ce qu'elle était et ce qu'elle vivait à partir de l'instant où elle a commencé à prier. C'est-à-dire, tout ce temps où elle ne priait pas, c'est du temps perdu. Combien de temps tu as perdu? Combien de temps tu as perdu? Il est temps, frère, de se réveiller et de ne pas vouloir vivre des caisses sociales du royaume. Est-ce qu'on se comprend? Amen. De la compassion des gens du royaume. Je refuse cela. Est-ce que Dieu existe? Oui. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'ils croient. Si la Bible a dit ça, ça veut dire qu'on peut s'approcher de Dieu sans même savoir qu'il existe. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Il y en a qui ne pensent pas aujourd'hui que Dieu peut faire pousser des bras. Ils ne pensent pas. Dès qu'il y a un miracle, on dit tu es parti au Bénin ou bien quelque part là-bas. Et souvent, c'est les chrétiens. Ils croient plus à la puissance de l'ennemi qu'à la puissance de Jésus. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Alors, je t'annonce une bonne nouvelle, les problèmes ne finiront pas. Le jour où tu n'as pas de problème, c'est que tu es mort. Qui n'a pas de problème? Amen? Bon. Voilà. Alléluia. Maintenant, on peut avoir les problèmes et puis ne pas permettre aux problèmes de nous avoir. Amen. Mais notre royaume existe. Notre paix existe. La Bible dit, quand on a fini de manger et quand on a fini de boire, Anne est partie au temple. Son mari avait déjà des enfants. Donc sa prière pour Anne, lui, il dit, je t'aime déjà ma chérie. De toute façon, lui, il a déjà des enfants. Si toi, tu n'en as pas, bon, c'est pas trop grave. C'est pour ça que ne permet pas que les gens viennent te consoler dans les problèmes. Ce n'est pas eux qui l'ont, c'est toi. C'est facile de consoler autrui. Hein. Ça allait, tu sais, frère. Non, ça c'est rien, il faut laisser. C'est rien, ça allait. C'est toi qui es dedans qui sais dans quoi tu es. Le seul conseil que je te donne cette année, prie. Amen. Dis-moi la prière. On va parler simplement. Hein. En fait, je suis en train de t'engager dans un processus dans lequel on est, 2025. Le dirigeant a dit tout à l'heure que Esther, c'était en janvier. Que ce qui s'est passé en décembre, c'est en janvier que les gens ont pris le décret. Amen. Donc, au moment où on est en janvier aujourd'hui, ce qui va se passer durant toute cette année de 2025, il y a des décrets qui se prennent. Donc, tu dois t'élever et prier. Pas que le diable est fort. Moi, vraiment, je ne le connais pas. Je connais mon royaume. Ce n'est pas parce que l'ennemi en face t'a frappé qu'il est fort. Mais si tu as refusé tes gardes-corps, on fait quoi? Tu as toute une armée qui t'entoure et toi tu dis non, moi je n'en ai pas besoin. Et tu vas dans le camp de l'ennemi pensant qu'ils vont t'attaquer un à un. Ils vont grouper sur toi. Donc prends ton armée. C'est ça la prière. Donc pour Jésus, il était avec ses disciples longtemps. Et lui, il se réveillait chaque matin très tôt et il partait dans un lieu désert et puis il priait. Est-ce que la prière peut devenir notre souffle, notre priorité? Alléluia. Est-ce que cette année on peut prier? Est-ce que tu peux te lever et prier? Alléluia.
Lui-même, il priait. Vous savez, dans Matthieu, il a établi des bases avant de commencer le ministère. Quand vous lisez jusqu'au Matthieu chapitre 8, dans Matthieu chapitre 8, il a commencé les miracles. Il leur a déjà dit ce qu'il faut faire. Donc si tu ne pries pas, c'est ton problème. Avant de lancer son ministère, il a dit aux gens, vous devez prier. Amen. La prière montre que nous dépendons du royaume. La prière montre que nous dépendons de Dieu. La prière montre que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. La prière montre que nous connaissons la valeur de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, Anne est partie prier. La Bible dit immédiatement, quand elle a quitté la net, elle est tombée enceinte. Et elle a fait un garçon. Dans sa prière, elle a aussi défini des choses. Si tu me donnes un enfant garçon, je vais te le consacrer. Je vais te le prêter toute sa vie. Voilà pourquoi Samuel est devenu roi, prophète. Il a commandé les enfants de Pénina. Et qu'est-ce que Anne a dit? Va s'appeler Samuel parce que je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. La prière est le moyen par lequel Dieu reconnaît, le ciel reconnaît que tu dépends de lui. Et que tu ne vis pas de façon orgueilleuse. La prière, c'est pour les humbles. Je vous ai dit, l'orgueil, c'est celui qui a problème, puis il fait genre. C'est ça les orgueilleux. Il a problème, puis il fait genre. Amen. Il ne faut pas faire genre, mon frère. Ma soeur, il ne faut pas faire genre. Sinon, tu vas laisser, quand ça va pourrir, arriver à un moment donné là. C'est même pas genre, c'est folie. Et non, il y a des problèmes quand ça arrive à un certain seuil. Tu sors. Aujourd'hui, tu arrives à bien te regarder, tu fais des trucs avant de sortir, non? Quand ça arrive à un seuil là, tu vas sortir sans maquillage. C'est le moyen par lequel on devient humble. Vous savez, le royaume de Dieu, il dit, nous, quand Dieu nous a créés, c'est l'humilité. Il dit l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on se comprend? La prière, c'est le moyen par lequel nous reconnaissons que nous dépendons du ciel. Voilà pourquoi quand quelqu'un prie, il adore Dieu. L'adoration n'est pas une chanson. C'est attribuer tout ce que nous avons, nous pensons, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce qui est glorieux à Dieu. C'est lui transférer tout ce qui est. C'est ça l'adoration. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit à lui la gloire, la puissance, l'or, l'argent. Il a dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Donc quand tu as ton argent dans ta poche, pour celui qui prie, il ne dira pas c'est mon argent. La prière te permet de ne pas dépendre de la terre. Oh, quand tu dépends de la terre, c'est malheureux. Hein? Ton humeur dépend de la variation de ce qui est dans ta poche. Il y a des gens, quand tu le vois en train de rire, c'est qu'il a l'argent. Et il pense que tout le monde vit comme ça. Donc quand lui te voit beau, en train de rire, toujours, il pense que toi, tu es plein aux as. Moi, les gens m'ont dit, oh non, le vieux, ça va toujours chez lui. Tu m'as donné l'argent. Mais l'argent n'est pas un point déterminant de la joie. Il dit, réjouissez-vous, vous savez que tu peux te réjouir. On a les moyens de nous réjouir. Amen. Donc quand tu pries, ça te permet de comprendre la grandeur de Dieu. Ça te permet aussi d'accorder de la valeur à ce qu'il vaut. Celui qui prie, il sait accorder la valeur à ce qui a de la valeur. Amen. Jacques chapitre 4. Attends, tu sais quand tu as ton enfant qui est dans ta maison et puis tu vois des téléphones très chers avec lui, tu es inquiet, non? Tu es inquiet? Ou bien?
Ah, tu as ton enfant, tu ne lui as pas donné l'argent. Puis un coup, le gars, il a les paix de tenir de 120 000. Tu vois un peu, non? Yo, tu es inquiet. Ou bien, amen. Pourquoi tu es inquiet? Tu aurais aimé lui donner ça, mais quand même, tu vois, tu ne lui as pas donné, puis lui, il a ça. Tu es inquiet, non? Yes. C'est comme ça aussi. Notre Père sait qu'on en a besoin, mais il veut qu'on demande. Pour que demain, là, nous-mêmes, on puisse reconnaître que c'est lui, c'est nous, on a demandé, et puis nous a donné. Parce que quand tu n'as pas demandé quelque chose à quelqu'un, quand il te donne là, tu t'en fous. Est-ce que je comprends? Amen. Ne soyez pas choqués. Hein? C'est la Bible. Amen. Hein? Voilà, cette année-là, on ne parle pas de quelqu'un, je parle de la Bible. Si ça te concerne, réponds-toi. Amen. Amen. Bien. On va lire. Jacques. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Alors, d'où vient ta frustration? Ta frustration vient du fait que Dieu dit tu ne demandes pas. Tu as un père qui est riche, glorieux, qui est là, et toi, tu ne t'adresses pas à lui. Tu as seulement des souhaits et des soupirs. Tu as souvent des pensées, on dit avoir des pensées positives. La foi n'est pas la pensée positive. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance qui produit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est d'abord une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance commune. Ça veut dire que ce n'est pas ensemble on croit. Tu peux vivre avec quelqu'un qui ne croit pas pendant que toi tu crois. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas faire le foyer. Bon, il y a des experts qui enseignent là-dessus. Moi, j'ai pris rarement avec ma femme. Pas au moment où moi, elle prie souvent, elle dort. Au moment où elle prie souvent, moi, elle dort. Bon, je ne suis pas expert dans ça, où on se met ensemble. Viens en prier. Viens en prier. Amen. Amen. D'où viennent les luttes? D'où viennent les frustrations? Souvent on dit non, les chrétiens, ils sont pauvres. Ce n'est pas le manque de travail. D'ailleurs, notre richesse n'a rien à voir avec celle du monde. Notre évaluation de notre vie n'a rien à voir. Paul dit, lui, il est riche, il enrichit plusieurs. Et pourtant, on le regarde comme pauvre. C'est de quoi sa richesse? Paul est riche au ciel. Il est riche en dons. Il est riche en puissance. Il peut créer de l'embauche. Ordonner à une entreprise de te recruter. Quand quelqu'un prie, Dieu le révèle des attributs célestes. Et sa parole devient percutante. L'Église aujourd'hui a commencé à négocier avec le monde parce qu'elle manque de puissance. Tu as peur de dire à ta camarade, tu ne vas pas à l'anniversaire dans un maquis. Parce que tu manques de puissance, tu dépends d'elle. Tu veux qu'elle vienne à ton anniversaire aussi, donc tu es obligé de partir. J'y vais pas. Tu es obligé de t'accumuler des amis parce que tu manques de puissance. Tu manques d'autorité. Tes amis auraient pu te suivre. La Bible dit, le monde entier aspire d'après la révélation des fils de Dieu. Ils attendent. Avec un ardent désir. Alors, être enfant de Dieu, c'est une invitation dans la puissance de Dieu. Mais pour qu'il y ait puissance, il faut qu'il y ait prière. L'église est née dans la puissance. Et vous voyez dans Actes, ils se manifestaient, puis après, quand ils sont déchargés, ils montent prier. Quand ils redescendent, ils sont chargés. Après, ils montent prier. C'est comme ça. On est baptisé une fois. Mais on est rempli de façon continuelle. Plusieurs fois. Amen. Amen.
D'où viennent les convoitises? D'où viennent les frustrations? Si tu es frustré, révolte-toi dans la prière. Ne raconte pas, il n'y a pas d'amour à l'église. Personne n'est là pour t'aimer, frère. Personne, je t'assure, personne n'est là pour t'aimer. Parce que nous tous ici, on a besoin d'amour. Voilà pourquoi Dieu a dit, aimez-vous. Ça veut dire, donnons l'amour. Si moi j'ai besoin d'amour, moi seul, c'est fini, je casse la chaîne. Il faut dire, je suis là pour aimer. Je suis là pour aimer. Point, c'est tout. C'est le commandement qu'il a donné. Aimer. Il n'a pas dit, soyez les consommateurs de l'amour d'autrui. Aimer. Révolte-toi, frère. Ma soeur, révolte-toi. Il peut arriver un moment même, mais soit différente. Quand quelque chose t'empêche, Jésus dit quoi? Si c'est ta main gauche, il faut couper. Bon, et si c'est ta perruque, jette-la. Jette-la, tu n'es pas obligé de porter perruque, mais jette-la. Si ça doit te retarder, jette ça. Ah ben vous êtes choqués. Parce que c'est difficile ça, pour la génération moderne, de pouvoir être naturel et prier. Amen. D'où viennent les frustrations? Il dit quoi? Vous demandez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Ou c'est une torture. De convoiter quelque chose, tu vois la chose, puis tu ne peux pas la voir. C'est une torture. Amen. Amen. Vous êtes meurtriers et envieux. C'est pas parce qu'il les a pris en flagrant délit de tirer sur quelqu'un. Il dit au point où c'est arrivé là, ah, ils sont capables de tuer quelqu'un. Meurtriers. Il ne parle pas de vous, hein. Il parle des gens dans la Bible ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc regardons-les et puis essayons de nous instruire. Il ne faut pas dire, parle de toi, non. Toi, tu es bon. Toi, tu n'es pas meurtrier. Toi, tu n'es jamais meurtrier du tout. Pas du tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous ne pouvez obtenir. Et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Ça, c'est la description des églises. Des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que, il n'a pas dit parce que vous ne travaillez pas. Il n'a pas dit parce que vous ne faites pas ceci. Il dit parce que vous ne demandez pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. En d'autres termes, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Quand je m'arrête là, que je m'ai regardé le modèle de prière de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frère, quelqu'un qui a la sainteté du nom de Dieu dans son esprit ne peut pas manquer de quelque chose. Quelqu'un qui honore Dieu ne peut pas manquer de quelque chose. Il dit, si quelqu'un m'honore, me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un honore le nom de Dieu, il ne peut pas manquer de quelque chose. Si nous pouvons prier pour dire, faites de nous une génération différente. Faites de nous des jeunes gens différents. Faites de nous des David, Seigneur. Des Daniel. Ceux à qui, malgré leur jeune âge, que tu parlais. À leur époque, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux, Seigneur. Mais nous, tu habites en nous. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas te raconter par l'histoire de quelqu'un d'autre. Je vais te raconter par rapport à ce que j'ai vécu avec toi. Ah, c'est une prière. Est-ce qu'on peut être élève et étudiant et puis bien se coiffer sans forcément faire des locks? Oui, on peut le faire et même on doit le faire pour être différent. Donne-nous d'être différents, Seigneur. Amen. Amen. Tu pries. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Là, ça devient plus clair. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas
Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Tu peux peut-être que tu n'as pas de mauvaise passion. Ok, faisons un exercice. Si on te donne 10 millions tout de suite, que ferais-tu? Je t'assure que ta première pensée, c'est d'envoyer un SMS à tous ceux qui t'ont insulté pour dire Dieu vient de faire. Une publication, mais en fait, vous voyez, je ne sais pas comment on dit ça bien sûr en français. Hein? Viser, vous voyez. Je sais comment on appelle ça embêté. On dit yak braveri. C'est-à-dire la personne là, tu parles, mais en fait c'est d'elle tu parles, mais tu parles d'une manière. Amen. Publication visée. Ceux qui t'ont abandonné vont aller te chercher. Les publications de ces gens. Ça c'est la passion. Bon, si j'exagère un peu, si on te donnait 50 millions tout de suite, que ferais-tu? Est-ce que tu aurais le temps de venir toujours à 8 heures? Est-ce que tu prendrais 5 millions dedans pour dire c'est ma dîme? Et si on te donnait 1 milliard? Ne dirais-tu pas que 100 millions c'est trop gros pour ce petit pasteur? Non, il va faire quoi avec ça? Oui. Non, à l'église, bon, c'est une petite église, on n'a pas. J'ai acheté un peu de chaises et puis il met là-bas. Non. Est-ce que tu ne vas pas changer d'église? Parce que je ne corresponds pas trop à ton modèle qui est dans ton cœur. Que le Seigneur nous garde. Ah oui ou bien? C'est ça la passion. Et si? Jamais. Et si? Est-ce qu'on pourrait te parler? Si jamais, toi tu as 40 millions. Si tu pesais 40 millions, est-ce qu'on peut te parler? 100 millions, 200 millions, 300 millions. Est-ce qu'on pourra te parler? Est-ce que tu ne vas pas rentrer tout en te disant, il m'a vexé. Il pourrait m'appeler de côté pour me parler. Mais tu oublies que ce que tu faisais là, ce n'était pas de côté. C'était pas de côté, c'était devant tout le monde. Tu voulais même imposer ça aux gens. Do you understand? Vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors qu'est-ce qui te passionne? C'est pas là qu'on commande dans la prière. Qu'est-ce que j'aime tant? Est-ce que j'aime Dieu? Frère, ce qu'on aime là, c'est ce qui ne nous trompe jamais. Ce qu'on aime, on ne peut jamais cacher ça. Tu peux trouver un jeune homme qui dit non, vraiment, moi j'aime la prière. Il faut attendre. Au moment où il va faire le choix des femmes, tu sauras s'il ment ou s'il dit vrai. Normalement, quelqu'un qui dit j'aime Dieu, il doit épouser une soeur qui prie. Mais il va aller chercher même Dalila. Une mèche éteinte. Parce qu'il aime les mamos, en réalité. Oui, les passions. Quel genre de femme tu aimes? Tu vois, le gars, il est court, mince comme ça, il aime les grosses femmes comme ça. C'est sa passion. Et lui, il prie, non, mais pasteur, est-ce que Dieu, là, il ne peut pas quand même donner une femme selon... Hein? Est-ce que c'est mauvais d'aimer les jolies femmes? C'est quoi tu appelles jolie? Nos passions. Ça veut dire quoi? Il faut te connaître la passion. Moi, j'avais un problème avant. J'aimais bien m'habiller. C'était ma passion. À un moment donné, j'ai dit, il me faut des costumes. Oh, ben, il me faut des costumes. Je suis allé. J'ai payé des tissus. J'ai déposé. Maintenant, ils cherchent les gens pour payer. Et puis, un jour, j'entends une voix. Si tu ne portes pas de costume, ça va quoi? J'ai laissé les tissus là chez le couturier qu'à présent. Mais dès que j'ai compris ça comme ça, 2 mois après, des costumes sont venus d'eux-mêmes. C'est quoi ta passion? Vous demandez, vous ne possédez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire qu'il faut traiter les passions.
Pourquoi tu pries pour avoir l'argent? Elle dit, c'est pas parce qu'on t'a refusé l'argent. Si c'est comme ça, ça devient quoi? Un challenge. C'est-à-dire, tu as envie de montrer à la personne, je vais lui montrer deux choses. Seigneur, il faut faire pour moi, il va voir ici. Moi, j'ai mes deux mains aussi. On va voir. Et puis tu es là maintenant. Ça y est dans ton cœur. Puis tu es là. Ça, c'est la rancœur. C'est la rancune. C'est quoi ta passion? Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, vous demandez mal. C'est la manière. Dieu regarde à quoi? Au mobile. Tu veux faire quoi? Si c'est pour la passion, tu demandes mal. Amen. Amen. Si c'est pour la passion, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si c'est pour la passion, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu, il y a une idole à l'intérieur de toi. Voilà quoi, au verset 4, il dit quoi? Adultère que vous êtes. Ah. Adultère que vous êtes. Adultère là, non, attends. Adultère là, ici, c'est pas que les gens soient allés chez femmes des gens. C'est pas ça. Ils clochent entre la passion, leur passion et Dieu. Frère, il y a des gens pour qui nous on a pleuré. Le juge a été exaucé. Ils ne viennent plus à l'église. D'autres ont fumé. Ils ne viennent plus à l'église, non. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde... Ah, vous voyez un peu, non? Donc l'adultère là, c'est pas que tu n'es pas chez femme de quelqu'un, mais l'amour du monde par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que si tu as porté un costume tellement grec qu'on dit prosternons-nous, et tu ne vas pas crier quoi? Enlever ce dirigeant à la chair. Et tu vois, on respecte la gloire de Dieu quand même là. Et pourtant, ton élévation pouvait être sur tes genoux à terre. Dieu pouvait te demander ça parce que toi tu n'aimes pas ça. Il te dit, à genoux toi quand même. Et il a mis ton élévation devant toi là. Couchons-nous devant lui. Ici. Ah, vraiment, moi je ne dis pas vomir. Hein. Les gens ont trop marché ici. What do you think you are? Passion. Tu as pris ton temps pour bien te poponner et puis tu dois te coucher. Le maquillage va toucher le sol. Quoi? La passion. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et si jamais Dieu te disait, donne la voiture là à quelqu'un, donne ça. Mais je sais pas, j'ai une petite voiture pour lui. Dieu, on ne peut pas essayer de négocier là. La passion. Tu sais, quand Dieu te parle sur certaines choses, ça te fait du bien. Parce que tu en reçois délivrance. Oh, moi, j'aime pas quand ma voiture est sale. Un temps, c'était en train de devenir une idole. Dieu dit, tu aimes ta voiture. Il dit, est-ce que quand une chaise est cassée dans ma maison, tu as la même précipitation que quand ta voiture a été grattée? Ah, ça commence à être un peu plus clair là. Quelle robe tu aimes tant? Quand tu portes, puis toi-même tu es sûr que vraiment tu déhanches bien. Voilà, ça va vraiment là où tu es la sœur Marguerite. Ou tu es sûr que que quand tu arrives, tu t'assures que tout le monde te regarde bien. Pour te dire, oh mais tu es belle. Qu'est-ce que tu aimes tant? La passion. Dis-moi passion. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors je te pose la question, pourquoi tu veux quelque chose?
Quand tu auras réglé ça, alors les choses viendront et elles n'auront aucune influence sur toi. Elles ne seront pas des idoles. Vous savez, aujourd'hui, ce qui a commencé à être une idole, c'est le mariage. Organisons un séminaire sur le mariage, ici sera rempli. Mais, qu'est-ce que ça va chercher dans ce foyer? On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit de ça. Quand tu lui montres le verset, il dit, mais est-ce que vraiment... Non, il faut bien m'expliquer. Ce que tu as entendu là, c'est ça. Ce que tu as lu là, c'est exactement ça. Vous connaissez 1 Corinthiens 7, non? C'est ça. C'est exactement ça. Que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme en fasse de même. Quoi? Il n'y a pas de repos? Non, il n'y a pas de... C'est ce que la Bible a dit. Tu partais te marier là, tu as porté une robe, tu as chanté, tout ça. Tu penses que c'est pourquoi? Tu as chanté, non? Tu vas chanter. Alléluia. Ta passion. Quoi ta passion? Souvent je cause à elle, les jeunes, et puis disent, papa, moi j'aime ça. D'autres me disent, moi j'aime l'argent. Bon, et si jamais Dieu ne te donne pas l'argent, on fait quoi? Il dit, ah oui, c'est vrai, il va te donner l'argent. Tu auras beaucoup d'argent. Il y a un de mes fils à qui Dieu a dit, toi, tu ne vas jamais travailler. Le gars a pleuré dans le son, il s'est réveillé en pleurant et il est venu ici chez moi en pleurant. Il court et puis il vient. Si Dieu a fait du moins un ingénieur, pourquoi maintenant il dit qu'il ne faut pas... Non, papa, il faut que tu me dises, il faut que tu m'expliques. Il dit qu'il faut te calmer. En fait, tu vas travailler. Puis il a commencé à lui expliquer un peu, parce que là, tu ne peux pas dire ce que Dieu t'a montré là. Il dit non, tu vas travailler. En réalité, il allait travailler. Mais c'est la compréhension du travail. Selon lui, il fallait que le travail de Dieu soit prioritaire par rapport à lui, son travail. Aujourd'hui, s'en sort. Si Dieu avait donné travail en son temps, mon vieux, moi peut-être je n'allais pas me trouver ici, j'allais mourir de crise. Alléluia. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc ce qui est en jeu, c'est quoi? L'amour du monde. On prie pour lutter contre ce phénomène, pour nous soumettre à notre Père. L'amour du monde. Oh, le monde est dans les airs, dans les églises. Hein? Même aujourd'hui, les gens, ils ont laissé les 5 ministères. Ils ont ajouté peut-être un 6e ou un 7e. En plus de leur pasteur, ils ont des coachs. D'où ça vient, ne me demandez pas, je ne sais pas. Ils ont des coachs. Parce que le pasteur ne lui dit jamais de bonnes choses. C'est un prophète comme Michée. Il ne nous prophétise jamais rien de bon. Il est toujours prêt à essayer de décrire nos défauts. À nous dire, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. À quel moment il va nous dire, tu as bien fait. Il y a un qui est venu me mettre au fauteuil blanc comme ça un jour. Non, le vieux, il faut que moi je te dise 2 mots. Il dit, oui, parle. Il dit, quand on vient chez toi ici seulement, c'est dit, parler seulement. Je l'ai regardé comme ça. Et toi, tu n'as pas eu bac, non? Il dit, mais tu as bon salaire aujourd'hui? Il dit, oui. C'est pas bon pour toi? Il dit, si. Donc, laisse-moi parler. Il s'est tué en même temps. Et s'il ne parlait pas, toi, tu ne peux pas être là où tu es. C'est quoi ta passion? Quel est ton modèle de pasteur? Et si jamais Jean-Baptiste devait être ton pasteur? Ah, tu vois comment c'est sacré? Il mange quoi? Les sauterelles. Et puis sauvage. Les sauterelles sauvages, ce n'est même pas des sauterelles apprivoisées, sauvages. Et puis il ne les prépare pas. Il les attrape, il les mange. Avec du miel. Et si tu étais son disciple, et qu'il devait t'inviter à ce repas, je ne mange pas.
Il y a une de mes filles, une de mes nièces qui est venue vivre avec nous. Elle dit, elle ne mange pas bouillie de riz. Je partais au travail. Et ma chérie me dit, non, elle dit, elle ne mange pas bouillie de riz. Je suis ça la main. J'ai dit, laisse-la. À 10h, elle a validé 3 assiettes. Elle dit, voilà, laisse-la. Elle va manger. Qui ne mange pas bouillie de riz? C'est des passions. C'est des passions. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà pourquoi on prie. Celui qui veut être quoi? Ami du monde se rend quoi? Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi la prière. La prière. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il le traite avec jalousie. Il ne veut même pas que tu ne traînes pas le Saint-Esprit quelque part d'autre, que tu donnes une adoration à quelque autre idole. C'est quoi qui peut être une idole pour toi? Vous savez, les jeunes gens aujourd'hui, les jeunes frères, les jeunes sœurs, ils sont contents quand ils vont manger dans un grand restaurant. C'est là qu'ils prennent photo comme s'ils ont réussi. Et le propriétaire du restaurant. Toi, tu prends photo à côté de la voiture des gens et le propriétaire de la voiture. Celui-même qui a fabriqué. Lui, il fait quoi? Bon, je ne sais pas trop manipuler mon téléphone, mais malheureusement, j'ai souvent des vidéos qui viennent comme ça chez moi, où je vois des filles, tu fais comme... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vous voyez un peu, elle se filme, mes pieds sont... Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, je ne sais pas. Et si tu t'aimais plus que tu n'aimes Dieu? Et si tu prenais tellement de soin de ton visage, tellement de soin de ton corps, tellement de soin de toi-même, que tu n'as pas le temps pour arriver à l'heure à l'église, tu es obligé de déranger les gens poussés. Au moins, quelqu'un est concentré. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, à côté de toi, il est obligé de reculer. Et puis, tu vas passer, tu l'as déconnecté. Bon, je ne parle pas de toi, je parle des gens loin. Je parle des gens qui sont très loin. Amen. Alléluia. Tu sais, moi, mes prédications sont pragmatiques. Et je ne suis pas un théologien. Je suis chrétien. Verset 5 maintenant. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez, hein. Maintenant, la suite de ça, ça devait être quoi? Soyez humbles. Mais regardez la suite. Soumettez-vous donc à Dieu. Ah, comment on se soumet à Dieu? Par la prière. Quand quelqu'un prie, ça veut dire qu'il ne dépend plus de lui-même. Il va pour dire, Père, je vais au travail demain, je ne sais pas ce qui s'y passera, mais toi tu sais tout. Donne-moi d'être soumis à ta volonté. Même si on est en train de m'insulter, donne-moi de comprendre pourquoi. De ne pas répondre comme je veux. Il est en train de prier. Il se soumet à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on se soumet à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, c'est celui qui dépend de lui. Et la prière va entraîner un comportement qui est naturel. Parce que quand on dit prier, les gens pensent que c'est à une heure précise forcément. Tu peux être dans ta voiture et puis tes pensées sont soumises à Dieu. Au point que tu réfléchis Dieu. Dis avec moi la prière. La prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je vois nos devanciers dans la foi, qui aujourd'hui à 80 ans, d'autres même à 90 ans, prêchent encore l'évangile.
sont à leur poste, ça m'encourage. Parce que beaucoup parmi eux ont tout eu pratiquement sur la terre, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu as envie de demander, mais le vieux Karambili, il cherche quoi encore? Mais ça veut dire que la priorité pour lui, c'est Jésus. Amen. La prière nous permet de nous soumettre. Quand vous voyez les luttes que vous voyez, regardez, c'est parce que vous ne regardez pas les publications des gens sur Facebook avec l'Esprit de Dieu. Vous sentez les luttes, vous sentez les frustrations, vous sentez... 80% des gens sont des chrétiens, ils vont à l'église. Vous sentez les publications ciblées, vous sentez la frustration, vous sentez des gens qui sont aigris, vous sentez l'orgueil en l'air. Tu combats qui? Tout ce temps que tu prends pour écrire des belles phrases ciblées, tu aurais pu aller prier. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne parle pas de toi. Toi, tu es trop bien. Tu ne fais pas ce genre de choses. Mais je parle de ce que je vois. Et je ne fais pas exprès de les voir. C'est quand je joue pour aller regarder mes vidéos d'enseignement que je vois ça, je tombe dessus souvent. Ou bien je vois la vidéo d'un homme de Dieu. Quand il clique dessus net, bon, après, je pense qu'il y a une vidéo qui va suivre de lui. Mais quand tu défiles, tu tombes dessus comme ça. Il y a trop de frustration, frère. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prie pas. On espérait que quelqu'un ferait notre bonheur. On attendait un bonheur qui ne vient pas. Et on est frustré. Alors prions. La plus grande attente qu'on puisse avoir, c'est de la part de Dieu. Celui qui fait toutes choses à merveille, sans tache ni ride. Celui qui donne sans reproche. Quand il te donne, il n'y a pas de reproche derrière. Il n'a pas les yeux derrière pour voir comment est-ce que tu as géré ça. Il te donne sans reproche. Est-ce que maintenant tu peux décider? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire mettez-vous sous l'autorité de Dieu. Croyez que vous avez quelqu'un qui prend soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous avez besoin de lui. Mettez-vous sous son autorité. Mettez votre avenir sous son autorité. Mettez votre destinée sous son autorité. Est-ce qu'on peut venir ici prier pour dire on veut être un peuple saint? Comme tu l'as dit, ADS, Assemblée des saints. Seigneur, est-ce qu'on peut être un peuple quand on voit la présence de Dieu? Un peuple qui prie. Est-ce que, Père, on peut venir ici prier pour que notre nation soit sauvée de ces vices qui pullulent partout? Est-ce qu'on peut prier? Ne pas être seulement des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs. Ce n'est pas notre rôle de dénoncer. Dieu n'a pas besoin d'une bouche pour aller dénoncer. Dieu a besoin des gens qui prient. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. C'est-à-dire que la prière est le moyen d'humilité. Quelqu'un qui ne prie pas, je vous assure, il est orgueilleux. L'orgueil, c'est celui qui parle que de lui. Il aime qu'on parle de lui. Il aime que son avis compte. Il aime que son modèle soit le modèle de tout le monde. Quand lui, il a validé quelque chose, ça doit être. Voilà quoi le diable est orgueilleux. Ton punaise est crevé, dit c'est lui. Donc comme les chrétiens lui donnent aussi toute cette gloire. Mon punaise est crevé, je le remplace et je continue. Il n'y a quel problème? Il m'a attaqué. Il peut t'attaquer quoi? Il n'a rien, il a été dépouillé. On dit il use de ruse. Amen. Amen. La prière nous permet d'être un. Gloire à Jésus. Alléluia. Souvent nous ne prions pas parce que nous ne savons même pas comment prier. On ne sait même pas trouver un sujet de prière. Et pourtant c'est simple. Le sujet de prière vient comme une réponse à quelques questions. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Amen. Amen.
veux-tu que Dieu fasse ici? Que veux-tu que Dieu fasse à nos réunions? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta maison? Comment veux-tu que Dieu éduque tes enfants? Comment veux-tu gérer ta maison? Comment veux-tu que Dieu gère ta maison? Comment veux-tu soumettre ta maison à Dieu? Ton épouse, ta femme, tes enfants à Dieu? Leur avenir à Dieu? Comment veux-tu? Gloire à Dieu. Alléluia. La prière. Dis-moi la prière. La prière. La prière, c'est le moyen par lequel le chrétien devient réel. En dehors de ça, tout est habillage.com. Quand quelqu'un prie, il améliore même ses réactions et ses émotions. La prière te permet d'être identique à Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu en train de prier, tu dépends exclusivement de lui. Alors tu lui donnes la possibilité de régner sur toi. La prière, c'est une invitation lancée à Dieu pour venir prendre le contrôle de tout. Alors, qu'est-ce que tu tiens encore dans ta main? Qu'est-ce qui est comme un totem qu'on ne peut pas toucher? J'ai entendu des chrétiens dire, tu sais, moi, en tout cas, il y a des choses là, en tout cas, moi, ça, on ne touche pas. Mon frère, c'est que tu ne pries pas. Si tu vas prier, on a le vieux père Charles Taligano a dit un jour, il a prié un jour et puis Dieu lui a dit de donner sa belle voiture. Il a dit à Dieu, mais Dieu, si c'est au moins l'autre là, je peux comprendre. Mais ça, il a été obligé de ne même pas dire ça à son épouse. Parce que s'il avait dit ça, il aurait provoqué une guerre. Je ne sais pas s'il lui a dit ou bien s'il lui a pas quelque chose comme ça. Vous voyez un peu? Il était obligé de convoquer un conseil spécial pour lui expliquer. Parce que de toute façon, elle n'allait pas voir la voiture. Mais quand il a expliqué, elle dit quoi? Vous connaissez les femmes, non? Devant à droite, puis elle descend le miroir. C'est toute sa gloire qui est là. C'est ça que tu allais donner. Quoi? Amen. Amen. Je ne parle pas de vous, hein. Vous me filez, vous êtes trop bien. Ce n'est pas vous. Je parle des femmes. Je n'ai pas dit les filles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Elles sont prêtes à acclamer Jésus. Or, la prière te permet de voir que tu lâches la voiture et puis tu as des maisons. Est-ce que vous me comprenez? La plupart du temps, quand Dieu traite avec quelqu'un, c'est comme une croissance. Vous voyez les enfants, quand ils passent d'un âge à un autre âge, souvent leur corps chauffe. Vous ne pouvez pas trop comprendre parce que vous êtes nés en ville. Nous, au village, les parents te disent non, c'est pour grandir. Or, nous, on envoie ça à l'hôpital. Il dit non, laisse, ça c'est pour grandir. C'est pour se lancer. Mais tu comprends que pour qu'un corps puisse s'étirer, c'est un effort. Donc, le corps va chauffer. Et ils ne sont pas là à l'école, mais ils comprennent. C'est quoi, soyons humbles, quand on va au village, il ne faut pas penser que tu es intelligent. Il y a l'intelligence, hein? Ça n'a rien à voir avec l'école. Toi, tu récites les choses à l'école, et puis souvent, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas instruits. Ils ne sont pas là à l'école. Ils ne connaissent pas certaines choses. Amen. Donc la prière te permet de comprendre le mouvement de Dieu. Alléluia. La prière te permet de te plier aux principes divins. Quelques principes simples. Venir à l'église à l'heure, c'est honorer Dieu, c'est adorer Dieu. Or, ne me méprenez pas, l'adoration n'est pas un chant. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple pour aller dans le désert, ils vont m'adorer. Dans le désert, comment? Il
Ils vont aller dans le désert pour m'adorer. Ça veut dire qu'ils vont m'attribuer toutes choses. Quelqu'un qui n'a pas connu l'esclavage ne peut pas adorer Dieu. Quelle expérience tu as pour adorer même? C'est pourquoi tout à l'heure, quand l'homme de Dieu est en train de les épreuves, tout ça, ça te permet d'adorer. Ça te permet d'écrire un chant. On dit quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a écrit un cantique. N'est-ce pas? C'est la mer Rouge qui a provoqué le cantique. C'est ça l'adoration. Quelquefois, Dieu t'invite à une expérience de te débarrasser de ce que tu aimes fort pour te provoquer une adoration. Mais tu ne veux pas. Tu aimes le sommeil. Viens à l'église à 8 heures. Non, c'est impossible. Lève-toi, viens. L'adoration n'est pas un chant. Hein. Dieu ne demande pas une adoration, il demande des adorateurs. Un adorateur peut adorer. Donc la prière, ça te rend adorateur. Ça te nettoie. Amen. Amen. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. On s'approche de lui par la prière. C'est le moyen par lequel on s'approche de lui. Père, tu règnes en ce lieu. Je sais que c'est toi qui règnes au-dessus. Tu règnes ici. Plus tu t'approches, plus il t'apprend son vocabulaire. Celui qui prie emprunte les paroles du royaume. Parce que Dieu lui envoie les pensées divines. Dis avec moi la prière. La prière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Après il dit quoi? Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains. Comment on le fait? Par la prière. Frère, quand quelqu'un ne prie pas, il ne peut pas obéir. L'obéissance, c'est difficile. L'obéissance, aïe. Quand on parle d'obéissance, il n'y a plus de réflexion. Or, notre génération est tellement intelligente qu'elle veut comprendre tout. Celui qui prie ne cherche pas à comprendre. Il dit, on a suivi Dieu bêtement. Et c'est bêtement aussi, on vient à l'église, c'est bêtement, on donne nos dîmes, c'est bêtement, on donne nos offrandes, c'est bêtement, on fait tout bêtement. Parce que nous, on est bêtes. Pour Dieu, on est bêtes. Ou bien? Amen. Tu es intelligent? Non. Moi, je ne suis pas intelligent. Si c'est pour Dieu, je ne suis pas intelligent. Sinon, quelqu'un qui est intelligent ne peut pas prendre 10% de son salaire pour donner. Pourquoi? Vous voyez, les intelligents du monde, ça, ils persécutent les chrétiens. Et puis, il y a certains chrétiens qui leur prêtent oreille. Puis, mais c'est vrai, hein? On dit, Abel et Caïn sont allés adorer. Ils n'étaient pas partis chanter. Ils ont attribué tout ce qu'ils avaient à Dieu. L'adorateur, c'est celui qui n'est propriétaire de rien. C'est celui qui reconnaît qu'il n'est propriétaire de rien. Frère, le patron qui a créé ton entreprise même appartient à Dieu. L'entreprise qu'il a créée même appartient à Dieu. Ce qu'il vend, ça appartient à Dieu. Ou bien? Amen. Ah. Si vous êtes dans l'entreprise de BTP, le sable là, vous ne l'avez pas créé, ça appartient à Dieu. Alors si Dieu retire son sable, c'est fini. Allez-y demander à la Californie, elle vous dira. Ah bon, d'accord. Ils sont là, ils imaginent, non, ben machin, non, on ne va pas parler de Dieu ici, nous c'est des tatas. Dieu dit, attends, quand vous voyez le feu là, tu as l'impression qu'il y a une main qui allume ça dans les maisons. Vous voyez un peu, non? Toute leur gloire. Il y a des gens qui pourraient écouter l'évangile un peu. C'est toi qui crois que quand tu es riche là, tu peux écouter Jésus. Frère, on dit le riche, le jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, il faut vendre tous tes bien-être là, on dit, il est d'une triste. Oh, Jésus voulait l'amener à adorer. Pour dire, ne t'attache pas à ça. C'est vrai, ça est là, mais ne t'attache pas. Si c'est gâté, gloire à Dieu. Si ce n'est pas gâté, gloire à Dieu. Si tu en profites, gloire à Dieu. Alléluia.
Hier, il y a un de mes petits qui est venu me rendre visite, il parlait des voitures, il n'a pas de voiture, pas de voiture. Il n'a pas comment parler, il était assis le regard. Il dit c'est des gadgets. Il dit quoi? Il dit parce que ce qui est dedans, et puis toi, tu penses que c'est bon là. Les gens ont déjà fabriqué ce qui va sortir dans 2 mois. Parce que ça sort comme ça. Il s'est tué. Mais si tu es l'écouter, oui, c'est vrai. Tu vas amener mon esprit où ça? Je vais garder mon esprit sur Jésus, petit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, attribue à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ne t'inquiète pas trop pour eux. Tu es trop inquiet pour eux. C'est pour lui. C'est pour lui. Jésus dit, qui dépasse ses inquiétudes peut ajouter une coudée. Qui? Souvent, nos garçons, quand ils commencent à grandir, ils ont un tic là. Mais ça fait mal. Hein? Jean, regardez ce qu'il fait, regardez. Jean, tu fais quoi même? Tu fais rien. Tu ferais mieux d'avoir confiance en moi. Sinon, regardez. Et quand il va à l'école, on va à eux. Non. Frère, c'est pour lui. Il leur appartient. Ils lui appartiennent plus qu'ils nous appartiennent. Ta voiture lui appartient plus qu'elle ne t'appartient. Et si jamais dimanche, il te disait, bon, va, ramasse 5 frères. Viens avec eux. Chaque matin, réveille-toi, laisse ta femme et va les chercher. Qu'aurais-tu fait? Dans ma voiture là, oui, va. Amen. La prière. Ce n'est pas un exercice, frère. C'est un impératif vital. Tu veux être en connexion avec le royaume de Dieu, prie. Quand moi j'ai compris ça, tu sais comment j'ai commencé à parler? Non, ce n'est pas de leur faute. En fait, c'est ma faute. Tout ce qui t'arrive là, ce n'est pas souvent la faute aux gens. Tu ne pries pas en fait. Est-ce qu'on peut reconnaître ça un peu? Tu ne pries pas. Je ne prie pas. Amen. Je ne prie pas. Si j'étais abandonné entre les mains du Seigneur, j'aurais eu la pensée du Seigneur. J'aurais eu l'atmosphère du Seigneur. J'aurais eu l'environnement du Seigneur. Et je pourrais dire, si quelqu'un ne veut pas de moi, c'est qu'il ne veut pas du miracle. Parce que moi-même, je deviens là un miracle. Par la prière, tu deviens le miracle. Est-ce que tu peux prier, frère? On va se tenir debout, on va parler 2 minutes et puis on va prier pour partir. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Amen. On va s'asseoir un peu encore. On va s'asseoir un peu. On va s'asseoir un peu. Maranatha. On va s'asseoir un peu. C'est les choses qu'on faisait nous à notre temps quand on était chrétiens. Parce qu'on attendait le retour de Jésus. Maintenant, les gens même disent, Jésus reste là-bas. Au loin, au loin. Je ne suis pas encore marié, reste là-bas, au loin, au loin, au loin. Maranatha! Non, je ne t'ai pas entendu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le royaume a besoin d'entendre des voix depuis la terre. Le royaume a besoin de ton autorisation pour s'immiscer dans les affaires qui se passent sur la terre. Le royaume a besoin. Dieu veut envoyer ses anges, mais il ne veut pas les envoyer sans ton autorisation. Il veut se mêler des affaires de cette terre. Il veut se mêler des affaires des gouvernements, des choses comme ça pour que les gens se comportent bien. Mais il veut ton autorisation. Seigneur, est-ce que tu peux intervenir ici? Seigneur, regarde.
Nos États ont des problèmes. Est-ce que tu peux nous secourir? Nous les chrétiens, on ne doit pas attendre un bienfait de la part d'un pays. Parce que nous représentons un royaume, frère. Nous représentons un royaume. Nous devons prier pour que la gloire de Dieu descende dans les entreprises. La gloire de Dieu descende dans les aéroports. La gloire de Dieu descende. Pour que partout il y ait infection de l'atmosphère spirituelle. L'onction de Dieu doit être notre Covid. Pour dire, mon frère, si tu sors seulement, tu es contaminé. Tu sors, puis tu commences à parler en langue. On dit, Saül fait-il partie aussi des prophètes? Parce qu'il est sorti, il a rencontré une cargaison de prophètes. Ça l'a contaminé, il a commencé à prophétiser. Parce qu'il y a quelqu'un qui a allumé le feu prophétique quelque part. Est-ce qu'on peut allumer le feu prophétique par la prière? Une assemblée qui allume le feu à tel point qu'on est ici, devant notre église, quelqu'un passe, il commence à parler en langue, il rentre, il est attiré, parce que l'Esprit de Dieu l'a touché. Quelqu'un était en train de partir, se suicider, et puis du coup, il entend la voix de Dieu, ne le fais pas. Parce que quelqu'un a fléchi genou. Est-ce qu'on peut répondre à cet appel? Dans quelques temps, je vous dirai, on va prier 1 heure par jour, de 21 à 22 heures. Pendant peut-être 2 semaines. 1 heure seulement. Dieu a besoin d'une armée. Il a aiguisé son armée. La Bible dit quand Ézéchiel a été envoyé auprès des ossements, il a opéré le miracle. Avec Dieu, Dieu a opéré le miracle. Et il y a eu les ossements qui étaient secs, qui sont devenus des hommes. La Bible dit, c'était une armée non plus. Dieu a besoin de main d'œuvre, frère. Pas pour dire, j'ai tel ministère. Non, main d'œuvre pour prier. Pour prier, pour changer des nations. Pas pour dire, voici le grand pasteur. On n'a pas besoin de projecteurs. On a besoin des gens qui vont dans le lieu secret. On n'a pas besoin des gens qui prient avec le téléphone pour prendre des belles pauses, pour poster ça, pour dire, oh, à notre moment de prière. On a besoin des gens. Le ciel en a besoin, frère. Et il a besoin de toi. Il a besoin de nous, frère. Pour ne pas qu'on soit des frustrés. On refuse d'être des frustrés. On refuse d'être des passionnés, mais qui ne sont pas satisfaits. On refuse de cela. Alléluia. On va lever la voix vers Dieu. On va lui donner l'autorisation de nous prendre pour prier. Donne-lui l'autorisation. Dis-lui, me voici. Il a dit à Esaïe, qui enverrai-je? C'est quand Esaïe a dit, me voici, qu'il a commencé à traiter avec lui. Il ne fera rien sans ton autorisation. Oh Père, nous avons longtemps fait les choses parce que nous les avons vues sur les réseaux sociaux. Mais Père, nous ne voulons pas faire les choses que nous voyons. Nous voyons faire les autres. Mais nous voulons voir dans le spirituel. Nous voulons voir dans la parole de Dieu. Le temps que les apôtres ont pris, les chrétiens ont pris dans la chambre haute, qui a changé l'atmosphère de toute une ville, des nations qui étaient venues. À la fête de Pentecôte, on trouvait des gens qui parlaient en langue, des gens qui parlaient des langues bizarres du royaume et qui ont commencé à transmettre la gloire de Dieu, commencé à t'adorer, Père. Alors nous voici ce matin. Nous ne voulons pas élever une armée de mendiants. Nous ne voulons pas être ce peuple de mendiants. Nous voulons être un peuple, Père, qui te transporte. Fais de nous une armée de personnes qui est habituée au secret de Dieu. Qui parle au moment où tout le monde dort. Une armée de Dieu qui rentre dans le secret. Une armée de Dieu qui n'a pas besoin des prix pour dire c'est le meilleur de temps, c'est le meilleur de telle catégorie. Non. Si on ne nous connaît pas dans notre quartier, si on ne nous connaît pas dans notre ville, si on ne nous connaît pas dans notre nation, mais si on nous connaît au ciel, Père, c'est suffisant. Nous pouvons changer les choses.
Dans nos familles, nous pouvons changer les choses. Dans nos régions, nous pouvons changer les choses. Père, les politiciens ont besoin de nous. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Les hommes d'affaires ont besoin de nous. Seigneur, la jeunesse a besoin de nous. Pour que la drogue recule, il faut quelqu'un qui fléchit chez nous. Il faut quelqu'un qui est choqué par l'atmosphère qui se passe dans cette nation où les jeunes commencent à courir derrière l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que l'argent suffisait. Oh Père de gloire, fais de nous une armée. Donne-nous des vocabulaires du ciel. Fais de nos filles une armée du ciel. Des filles qui prient à la maison et des filles qui prient à l'église. Fais de nos jeunes une jeunesse ardente, Seigneur, qui est animée par la respiration du ciel. Fais de nos hommes des hommes de prière. Des hommes dont la présence peut changer l'atmosphère, peut changer des nations. Des hommes, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui peuvent commander des territoires de très loin. La Bible dit que le prophète était assis chez lui et dans le camp de l'ennemi, il voyait ce qui se passait là-bas. Seigneur, c'est le même esprit. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est le même esprit, Père. Mais des hommes ont décidé d'être différents. Nous voulons être une église différente. Nous voulons être un peuple différent. Nous voulons notre Dieu, notre roi. Non pas pour que les hommes remarquent que nous sommes différents. Nous voulons faire les choses, Seigneur, selon le ciel. Nous ne voulons pas de renommée, Seigneur. S'il y a une renommée à avoir, comme Jésus a 12 ans, Seigneur, si on se perd, qu'on nous retrouve au temple. Qu'on nous retrouve autour des choses de Dieu. Qu'on nous retrouve autour des choses de Dieu. Oh Père, je prie, notre Dieu, que tu nous utilises pour arracher, Seigneur, ton peuple dans les griefs, Seigneur, des maquis, dans les griefs de la drogue, dans les griefs de la cigarette, dans les griefs, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Utilise-nous, Seigneur. Nous te donnons aujourd'hui l'autorisation. Nous voulons être une armée de personnes qui prient. Un peuple qui prie, un peuple qui fléchit genoux, un peuple au travers duquel ton nom est glorifié, ton nom est sanctifié. Nous ne voulons pas être adultères, avoir deux dieux dans nos vies, avoir des dieux dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous ne voulons pas adorer nos voitures, nous ne voulons pas adorer, Seigneur, nos maquillages, nous ne voulons pas adorer nos habits, nous ne voulons pas adorer ces choses. Père, ces choses t'appartiennent. Tu as dit cherchez premièrement, Père, nous voulons chercher premièrement le royaume, le gouvernement céleste. Nous voulons chercher ce que Pierre transportait quand il a dit à Ananias, vous avez menti au Saint-Esprit. Nous voulons chercher, Seigneur, ce que Paul transportait quand il a dit à Simon le magicien, tu seras aveugle. Nous voulons chercher le royaume. Ô Père de gloire, partout dans les milieux dans lesquels passeront tes enfants, nous prions qu'ils soient des ambassadeurs, des hommes enflammés par le ciel, enflammés par la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus. Amen.